Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une nouvelle vidéo prédiction. Avant de commencer, ne vous inquiétez pas si vous trouvez que ma voix est un peu bizarre, je suis plutôt malade, enfin une espèce de gros rhume, donc c'est juste ça. J'espère juste que ça vous dérangera pas trop durant la vidéo, mais en tout cas je suis un peu obligé de faire avec. Du coup, aujourd'hui si je vous fais cette vidéo, c'est pour une simple et bonne raison, c'est pour reprendre et mettre au goût du jour, on va dire, une prédiction que j'avais déjà faite il y a un peu plus d'un mois, le 21 décembre, durant un live. C'était assez tard dans la nuit, il n'y avait pas forcément tout le monde, enfin du moins tous les abonnés de la chaîne qui pouvaient être là. Ça devait être aux alentours de 3h du matin, quelque chose comme ça, quand j'avais parlé de ça sur la chaîne. Et cette prédiction-là que je vous avais fait en live était toute simple, à savoir que Hit, le personnage, le combattant mortel issu de l'univers 6, allait perdre au premier tour du nouveau tournoi, Arc Survie de l'univers au tournoi de Zeno. Premier ou deuxième tour, c'est-à-dire qu'il va perdre au tout début du tournoi. À vrai dire, j'ai hésité à appeler cette vidéo prédiction ou débat. Vous allez comprendre en l'écoutant tout simplement que ça pouvait rentrer dans les deux cases. Et une dernière chose avant de la commencer, tout simplement, c'est que cette prédiction, et ça je l'avais déjà dit en live, est née d'une discussion justement avec un abonné sur Facebook. À vrai dire, on était, lui et moi, sur la même longueur d'onde dès le débat, mais en discutant de fil en aiguille, on est arrivé sur cette prédiction-là. On avait chacun des éléments qui allaient dans le même sens. On va dire à peu près la même idée, justement, sur le fait que Hit allait perdre dès le début, et on trouvait les mêmes raisonnements et mécaniques scénaristiques tous les deux. Cet abonné-là, je ne sais pas s'il souhaitera nous laisser un petit message dans la zone commentaire, mais en tout cas, merci à lui et on discute toujours ensemble à ce jour-là. Il s'appelle Léo. Du coup, bon, c'est pas vraiment une petite dédicace, mais plutôt de faire en sorte de le créditer, car certaines idées pourront aussi venir de la discussion que j'ai eue avec lui. Allez, maintenant, on ne va plus tarder du tout sur cette prédiction, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, je pense que vous vous dites, mais quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Hit va perdre au premier tour, ça n'a pas de sens, c'est le mortel le plus fort que l'on a vu jusqu'à présent. Bien sûr, j'enlève Goku et Vegeta, un peu comme vous voulez. Je parle de mortel autre que la Team Z en quelque sorte. Il est aussi un personnage ultra populaire, même beaucoup plus populaire que je ne le croyais. Ça, je m'en suis rendu compte en lisant vos commentaires, en parcourant les chaînes YouTube et aussi en parcourant les forums, un peu comme d'habitude. Et tout le monde, ou quasiment tout le monde, l'attend au tournant pour le prochain tournoi de Zeno. Et beaucoup de monde se dit que Hit finira en finale, enfin arrivera en finale, ou alors qu'il y aura une sorte de grosse revanche contre Goku. Au final, le combat ne s'était pas terminé contre Goku, mais on va dire qu'il y avait un léger avantage sur la durée pour Hit. D'ailleurs, je vous rappelle que le Super Saiyajin Blue Kaioken x10 n'est pas canon. Donc même si ce passage-là était cool, faut pas vraiment l'intégrer dans votre vision des choses. Et autre chose aussi à savoir, c'est que n'hésitez pas à aller lire le chapitre 13 de Dragon Ball Super, parce que c'est le combat Hit contre Goku, et vous verrez que Hit en manga est très différent de Hit en animé. C'est-à-dire que dans l'animé, Hit est beaucoup plus fort. Pour résumer, il est juste beaucoup plus fort et son Tokitobashi est beaucoup plus efficace. Tandis que dans le manga, Hit, il a au pire, au niveau de Super Saiyajin God, la forme rouge, et encore, j'en suis pas sûr du tout. Je pense qu'il a moins de puissance que cela. Et son Tokitobashi ne peut affecter que des ennemis qui sont moins forts en termes de ki que lui. Vous voyez qu'il y a une grosse différence avec l'animé. Mais même dans le manga, il n'en reste pas moins un personnage très charismatique, très classe et très très fort quand même. C'est pas parce qu'il est moins fort que dans l'animé qu'il est pas fort du tout. Il est très très fort, un des meilleurs mortels que l'on a. Alors vous allez me dire pourquoi? Dans quel intérêt faire perdre un personnage ultra populaire qui est vendeur, qui est très aimé par les fans justement, qui est même très apprécié aussi au Japon, parce que c'est quand même le public cible, c'est pas trop pour nous qu'ils font ça, mais surtout pour les Japonais. Eh bien je vais vous dire pour faire parler de la série, pour créer un énorme effet de surprise. Vous avez bien vu quand vous avez vu arriver une fille Broly dans le dernier trailer, ça vous a fait un énorme effet de surprise et tout le monde en parle partout. Imaginez alors que le tournoi démarre, on est au tout premier tour, on croit que ça va être tranquille et tout ça. Vous regardez votre épisode de Dragon Ball Super un peu à moitié pendant que vous êtes sur votre téléphone en train de parler à je ne sais pas trop qui, et d'un coup vous relevez la tête et vous voyez que Hit est raide au sol. Vous allez vous dire qu'il y a un gros problème. Et justement, c'est ça qui va faire parler de la série. Et alors vous allez me dire, oui, mais contre qui est-ce que Hit va pouvoir perdre? Eh bien justement, si Hit perd, ça ne sera pas contre un membre de la Team Z. Ça ne sera pas contre un combattant de l'univers 7, c'est-à-dire la Team à Goku. Ça ne sera pas contre Goku, Vegeta ou Gohan. Ça sera contre un nouveau personnage, contre un nouveau combattant d'un autre univers. Tout simplement pour utiliser un procédé très connu, on va dire, et très répandu dans toutes les œuvres, et encore plus dans les shonen. C'est-à-dire que quand un combattant rivalise avec le héros, c'est-à-dire Hit rivalise avec Goku, grossièrement, on va dire ça grossièrement, à peu près, eh bien ça donnera un effet encore plus fort d'amener un nouveau personnage, d'introduire un tout nouveau personnage, de le faire se battre contre ce nouveau rival, c'est-à-dire contre Hit, qu'il défonce littéralement Hit, et comme ça permettra de mettre en avant ce nouveau personnage et en même temps de mettre en avant celui qui en viendra à bout, par exemple Goku. Ça sera encore plus fort de voir Goku triompher de ce nouveau mec que voir Goku triompher de Hit. Alors là, je vous réponds à quelques questions basiques et après je vais développer un petit peu plus.
Donc, question suivante que vous pourriez me poser, c'est alors comment un autre mortel pourra venir à bout de Hit? Et c'est une très bonne question en fait. Mais déjà, la première chose que je vous dirais, c'est qu'on ne connaît pas du tout les niveaux des combattants des univers adverses. On peut avoir un univers dans lequel leur mec le plus fort est du niveau de Kame Sennin, de Tortue Géniale. Pourquoi pas? On sait très bien que ça sera pas forcément ça. Mais c'est pas parce que Hit vous a semblé super fort qu'il est forcément le plus fort des 12 univers. Il est un des plus forts entre les univers 6 et 7 qui sont jumeaux, mais ailleurs on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas vraiment dire alors que Hit est le plus fort. Il peut y avoir quelqu'un qui écraserait en un clin d'œil Hit, comme il peut y avoir que des mecs beaucoup moins forts que lui. Du coup, on va éviter de se poser la question de est-ce qu'il faut prendre un Hit version animée vraiment très fort ou un Hit un peu plus en recul, un peu moins fort comme dans le manga. On va garder cette question en tête, mais on va pas vraiment la traiter. Et j'ai pas vraiment besoin de me préoccuper de ça pour vous dire comment ce nouvel ennemi pourrait battre Hit. Et le battre en un instant. Imaginez, et ça je vous l'avais tout simplement dit en live, que ce nouvel ennemi, enfin ce nouveau combattant, on va pas parler d'ennemi, est tout simplement insensible au temps. Alors je vous dis pas forcément que ce nouvel ennemi sera immortel ou quoi que ce soit, mais juste que tout type d'attaque temporelle ou de changement de modification du temps ne le touchera pas à lui. Et je pense que vous comprenez facilement là où je veux en venir, je parle en fait du Tokitobashi de Hit. Et aussi de toutes ces autres facultés temporelles que l'on a aperçues dans certains épisodes hors série récemment, 71 et 72. Je sais pas vraiment si on peut les compter vu que c'est pas canon, mais on pourrait imaginer que c'était un peu une introduction à tout ce que Hit peut faire. Mais déjà restons basés sur le Tokitobashi qui permet à Hit d'arrêter le temps pendant justement quelques secondes pour prendre l'avance sur son adversaire, pour pouvoir parer ses coups et pour lui mettre un énorme coup dans ses points vitaux en retour. Ou tout simplement pour lancer l'offensive sans que son adversaire s'en rende compte. Alors imaginez l'effet marquant de cette scène, c'est Hit et un peu comme d'habitude, les mains dans les poches et tout ça, qui lance son Tokitobashi, fonce sur son adversaire, on voit le temps qui s'arrête et tout ce type de mise en scène propre à Hit. On croit que son ennemi est bloqué, enfin qu'il est paralysé par le Tokitobashi, et qu'il se met à fixer Hit droit dans les yeux et qu'il l'éclate complètement. Et que en 10-15 secondes, c'est la fin du combat, premier ou deuxième tour. Juste visualisez la scène et imaginez-vous en train de voir un épisode de Dragon Ball Super qui se déroule de cette manière-là. Alors, une chose dont j'avais besoin à l'époque de ce live et qui n'avait pas été dévoilée jusqu'à présent, c'est justement un nouvel ennemi, un nouveau combattant. Je répète souvent le mot ennemi, mais c'est pas très vrai. Je parle surtout de combattants, de participants au tournoi. Et comme par magie, le nouveau trailer, qui dure que 13 secondes à peu près, a été révélé et nous montre pas mal de choses. Frost, une fille Broly, Kiabe Super Saiyajin 1, un loup qui se bat contre Goku. On voit beaucoup de choses, mais on voit aussi des Akaishin. Et parmi ces Akaishin, il y en a un qui est un Akaishin clown, qui ressemble à un clown. Et sur chacune des plateformes dans lesquelles se trouvent les Akaishin, on voit que c'est composé de 3 personnes. Un ange, un Akaishin et un Kaioshin. Tandis que sur la plateforme du Akaishin clown, du dieu de la destruction clown, on voit qu'il y a lui, donc le Akaishin, il y a un ange, il y a le Kaioshin et il y a un mec avec une capuche en fait, qui est complètement couvert. On voit qu'il porte des gants. On peut voir aussi un tout petit peu de son visage qui est un peu violet, un mauve très clair qui fait un peu penser aussi au Kaioshin, aux divinités, un peu aux anges en quelque sorte, le grain de peau, le grain de couleur, plus au Kaioshin je dirais qu'aux anges. D'ailleurs restez bien connectés sur la chaîne parce que ça va pas tarder à arriver, j'ai une vidéo qui arrive justement pour faire tomber son identité on va dire. Toute une vidéo prédiction qui va vous en dire beaucoup, je pense, autour de son identité. Et justement, si on revient vite fait sur le Akaishin Clown, et d'ailleurs c'est lui qui a été le plus mis en avant de tout le trailer vis-à-vis des Akaishin, on voit bien qu'il est très confiant. On voit sur son visage l'aspect de confiance. Comme quoi, presque, il est garanti, on voit sur son visage qu'il est garanti de gagner le tournoi. Et dans ma vidéo d'hier, je vous avais dit justement que ce Akaishin Clown avait ramené ce mec à capuche pour faire la démonstration, pour faire le beau devant tous ses confrères, on va pas dire frères, Akaishin, pour leur dire regardez, le plus fort de mon univers c'est lui et aucun de vos combattants ne pourra le battre. Je le vois bien narguer les autres dieux de la destruction comme ça, en leur disant que ce mec là est même plus fort que eux tous. Je pense justement qu'il a ramené son meilleur poulain on va dire pour faire de l'intimidation, mais ce n'est pas parce que c'est son combattant qu'il est forcément un mortel, n'oubliez pas ça. C'est une petite piste que je vous donne justement vis-à-vis de ma vidéo sur son identité, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il sera un mortel. Et du coup, tout ça s'imbrique en fait. Hier, je vous disais que ce fameux clown est une représentation du dieu Loki, dans le sens où il est farceur, il joue des tours un peu à tous les dieux, et ça correspond beaucoup, tout s'imbrique. Hit, dans ce cas-là, s'il perd, il ne sera pas nul. Ça ne veut pas dire qu'il faudra plus aimer Hit, il aura suffisamment servi dans Dragon Ball Super, et il pourra servir plus tard aussi. Mais jusqu'à présent, Hit aura fait tout le travail qu'il fallait faire. Il nous a mis dans l'intrigue dès son arrivée dans le tournoi de Champa. C'est vrai qu'il ressemblait un peu physiquement à Cell, il faut pas se le cacher. Ses pouvoirs sont très nouveaux, inédits dans la série, mis à part un peu les pouvoirs de Guldo à l'époque, mais sinon c'est quand même assez frais, assez original. Et du coup, tout son développement passé dans la série, dans le sens où il est super fort, les épisodes hors série seront venus appuyer cela, quand il a réussi quasiment à tuer Goku.
à justement en faire de lui un personnage quasi imbattable, mais qui va se faire battre en un instant. D'ailleurs, si cela se passe, ça permettra aussi d'augmenter les conflits entre Akaishin, ce que je vois rapidement se produire. C'est-à-dire que le Akaishin Clown va justement attiser énormément de haine autour de ses confrères. Parce que si son poulain arrive à battre à peu près tous les autres de chaque univers, ça va causer de gros problèmes entre eux. Et surtout, vis-à-vis de cela, ça mettra les univers 6 et 7 dans la merde, il n'y a pas d'autre mot. Si ce combattant élimine tout le monde à peu près un par un, il faut bien se rappeler des règles du tournoi, que chaque univers perdant sera détruit par Zeno lui-même. Et à l'heure actuelle, les univers qui nous intéressent les plus, émotionnellement, on va dire, l'attachement, ce sont les univers 6 et 7. 7, je vais dire entre guillemets que c'est le nôtre, celui de Goku que l'on connaît, et l'univers 6, c'est celui qu'on a découvert durant le tournoi de Champa, avec Yabe et tout ça. On a un petit peu découvert l'univers 10 avec Gowasu, Zamasu, mais on n'y est pas vraiment attaché. On connaît personne là-bas à vrai dire, aucun combattant. Et justement, même si notre univers de cœur, on va dire, est le 7, on a aussi de l'affection pour pas mal de personnages du 6. Et regardez par exemple Champa, le dieu de la destruction. Si je prends l'exemple du jeu Dragon Ball Xenoverse 2, il va sortir un DLC, là début février, quelque chose comme ça, mi-février, sur Champa, qui va rajouter Champa et Vados dans le jeu. S'ils n'étaient pas très populaires, ces deux personnages ne seraient pas mis dans le jeu. Ils en auraient facilement trouvé deux autres. Du coup, ça permettrait justement de renforcer l'idée que les univers 6 et 7 vont se faire détruire. Et grâce à cet aspect-là émotionnel, on pourra vivre avec eux justement les problèmes qu'ils vivent. Je pense que vous m'avez compris. Alors bien sûr, ce personnage-là, et ça je vous en parlerai dans ma vidéo sur son identité et tout ça, n'est pas juste là pour être un faire-valoir à Goku. Mais on peut faire d'une pierre deux coups en fait. Forcément, s'il a une capuche, s'il est caché, s'il a des gants, enfin tout ce design très Star Wars en fait, qui le rend très mystérieux, c'est qu'il n'est pas là pour rien. Et quand je dis pas là pour rien, c'est qu'il est là pour quelque chose de plus que de battre Hit en un coup. Il est là pour de très bonnes raisons aussi par-dessus. D'habitude, c'est vrai que j'argumente beaucoup plus mes prédictions sur des faits justement issus de la série, sur quelque chose qui provient de tel ou tel guidebook, quelque chose qui vient de telle ou telle déclaration, de tel ou tel spoiler ou magazine japonais. Et là, c'est différent. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, mon argument principal que je vous donne, c'est en fait tout simplement que je vous demande de vous mettre à la place d'un scénariste. Vous êtes par exemple scénariste de ce type d'épisode-là de Dragon Ball Super et vous êtes en train de vous demander comment créer de la hype, comment faire parler, comment vendre votre série, comment faire de l'argent, c'est aussi ça qui les intéresse, tout en faisant un scénario et des combats intenses, avec beaucoup de rebondissements. Comment utiliser ce qui existe déjà, comment introduire de nouvelles personnes et de nouveaux éléments, et de faire correspondre tout ça. Comment rendre fous les fans et les spectateurs à la vue de tel ou tel combat. C'est pour ça que je vous le redis encore une fois, imaginez-vous en train de voir Hit se faire défoncer lamentablement et surtout très rapidement. Et le dernier avantage de faire ça, de faire en sorte que Hit se fasse battre par quelqu'un d'autre, ça permettrait de ne pas perdre de temps de narration à construire, à broder autour d'un personnage nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un long monologue pour dire, ou un flashback, pour dire regardez ce personnage à capuche, il a battu telle ou telle personne dans le passé, il a commis tel ou tel crime, ou il a commis tel ou tel exploit. On n'a pas besoin d'attendre qu'il arrive en demi-finale pour qu'il nous révèle de grands pouvoirs. Ça nous permettra de comprendre instantanément. On se posera même pas la question vraiment d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut et tout ça. On comprendra déjà directement à quoi on a affaire. À un combattant très dangereux qui pourra mettre l'univers 7 en péril très facilement, qui pourra même battre Goku plutôt facilement vu qu'il aura mis une énorme raclée à Hit. Et du coup, la sensation d'attachement autour de ce personnage-là sera vraiment instantanée. Du jour au lendemain, ce personnage deviendra au moins aussi populaire que Hit, voire beaucoup plus. Parce que c'est vrai que depuis le trailer et à l'heure actuelle où je vous parle tout simplement, on discute énormément de la fibrolie. Et ce mec-là à capuche, on le trouve juste mystérieux. Mais si d'un coup, et je vais finir sur ça, il en venait à battre Hit, je peux vous dire que toutes les discussions se tourneraient vers lui et qu'on parlerait un peu moins de Broly canon ou pas canon. Du coup les devins, c'était une vidéo prédiction qui me tenait à cœur de vous faire, que je voulais vous partager, c'est vrai, assez rapidement et surtout avant que tel ou tel magazine japonais commence à spoiler sur l'identité de ce personnage-là. C'est vrai que parfois je suis obligé d'annuler des vidéos parce que tout simplement les spoils viennent me devancer et ça servirait plus à rien. Bon du coup après j'en fais une PLT, mais c'est vrai que en parler avant ça me plaît aussi beaucoup avant que l'info soit révélée. Et d'ailleurs je pense que c'est vraiment le but et ce qui m'a aussi poussé à faire cette chaîne là. Donc vraiment n'hésitez pas à venir en commentaire m'en parler, sachez que je réponds à tous les commentaires. Je vais alors maintenant vous remercier et vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.